Ah, Stratos, si c'est pas un bonheur de retrouver ce personnage qui manquait tant d'ailleurs à la gamme Origins. Pourquoi attendre la vague 4 avant de nous sortir cet homme oiseau que nous attendions tant? Comme d'habitude, la carte, c'est la même en fait, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, tant mieux, de toute façon c'est ce qu'on veut. Là-dessus, donc voilà, de toute façon toute la gamme 4 est en vague euro. Et toute la vague 4, pardon, en version euro. Ici, on va retrouver Stratos dans les nuages. Et de toute façon, on ne le veut pas autrement. Et il y a des choses qui sont intéressantes, puisqu'en fait, on le voit accompagner des hommes du peuple d'Avion. Il faut savoir que Stratos est un monarque, hein, c'est le chef, le roi, je sais pas comment... Bon bref, c'est lui qui gère les choses. Dans la cité de Avion, une cité qui se trouve dans les nuages, hein, au nord d'Eternia. Par-delà la montagne du serpent, en fait. Donc c'est vraiment loin. Et on voit aussi des personnages derrière Stratos qui sont blancs. Et ça, c'est cool, en fait, puisque c'est un clin d'œil aux origines de Stratos. Dans les premiers mini-comics, Don Gluth et Alcala ont choisi ou alors ont eu pour ordre de représenter Stratos à la peau blanche. D'ailleurs, en fait, dans l'or initial, il devait même être un personnage méchant. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis, ou qu'on voit encore d'ailleurs de temps en temps, des mains griffues sur lui. Mais bon, tout ça a changé, ça a évolué. C'est devenu un allié de Musclor, un de ses alliés principaux. Et puis d'ailleurs, c'est même un des personnages, un des maîtres de l'univers qui apparaît le plus souvent dans le dessin animé. Hein. Je parle dans ceux qui sont non récurrents, hein. Je ne parle pas de Tida ou de Maître d'Armes. Un personnage féminin, ici, en haut à gauche, peut-être Delora, je suis plus sûr de son nom. Il faut savoir que dans le mini-comics, je crois que c'est sa femme qui est représentée. Et dans le dessin animé, on a changé, je crois que c'est passé à sa sœur, mais grosso modo, c'est le même personnage. Simplement, chez Filmation, on trouvait ça, le fait que ce soit sur sa femme, peut-être un peu trop subjectif. Du coup, c'est devenu sa sœur. Par la suite, Filmation a d'ailleurs recyclé les images de ce personnage-là pour en faire un méchant, un personnage féminin qui essaie de prendre la place de Stratos dans le dessin animé, du nom de Hawk, il me semble. Ce qui est cool, c'est qu'ici, il y a un détail, on voit, ça, je suis content d'en parler, de pas oublier d'en parler, quelquefois j'oublie d'évoquer certaines choses, mais ça, voilà, c'est le Staff of Avion, donc, comment dire, traduisez-le vous-même. Et voilà, c'est vraiment le sceptre, en fait, du pouvoir d'Avion. Dans le dessin animé, il n'a pas la même apparence, en fait, hein. On l'a vu, d'ailleurs, je vous recommande de regarder la vidéo de Stratos Cartoon qui est publiée sur la chaîne. Hein. C'est une vidéo hors gamme. Parce que je fais que la gamme Origins normalement, sauf quelques plus entre les différentes vagues. Et puis on voit aussi au loin, alors là c'est classe. J'adore vraiment en fait cet artwork. Eh bien on voit Eternia, regardez un peu ça, si c'est pas beau. Hein. Vraiment dissimulé dans la brume. Mais ça c'est top. Merci beaucoup aux artistes qui ont pensé à produire une... Et pourtant, de base, en fait, si on ne regarde pas dans les détails, elle semble lambda, cette illustration. Et en fait, non. Le diable est dans les détails. Et là, les détails ont vraiment bien été choisis. Félicitations, Mr. Jiménez. Bien qu'en fait, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui choisit de représenter des détails comme ça. Hein. Lui, il est au pinceau, c'est sûr, mais... au crayon, pardon, ou du crayon numérique. Peu importe. Stratos vient avec une paire d'ailes, ça, faut qu'on en parle. Hein. Et puis, voilà, on voit un petit peu qui bouge dans tous les sens. C'est un Motu Origins. Les crossel art sont les mêmes en fait que ceux représentés sur les autres personnages de la vague. Hein. C'est-à-dire qu'en plus de Stratos, on va avoir Hordak et Triclops et Ninja. Et puis, bien entendu, Musclor et Skeletor, hein, qui sont en vente perpétuelle. Y a pas de souci. Alors, je lui ai choisi, du coup, comme il a des origines dans le mini-comics, je lui ai choisi un fond qui provient de The Obelix, dans lequel je ne suis pas sûr qu'il intervient Stratos, mais voilà, ça le fait bien. Donc pas d'accessoires, et là, je trouve ça vraiment dommage, surtout que voilà, on l'a vu dans le cardback art,
on parle un petit peu du staff of avion. Et du coup, ouais, ça aurait été sympa qu'il ait un accessoire comme ça. Vraiment, ça aurait été cool. Allez, un petit zoom. Alors, on n'a pas grand-chose à redire. Vraiment, c'est une belle figurine, on l'adore. Hein, il nous rappelle un peu celui qui a bercé notre enfance. On aurait aimé effectivement avoir un ressort ici. Allez, dans les détails. Le seul truc qui me plaît pas, c'est qu'il y a vraiment un casque qui est. Il faudrait qu'on nous représente un jour Stratos sans casque d'ailleurs, parce que je me demande vraiment s'il a une tête. Bon, je pense que tout le monde voit un peu où je veux en venir. L'amélioration superbe, c'est celle-ci. Alors, effectivement, le Stratos Vintage, vous vous souvenez, euh, il avait des problèmes, hein, il tenait un petit peu comme les épaulières de Beastman. Et voilà, c'était avec un rivet qui était thermocollé et qui cassait. Et du coup, on perdait souvent ces accessoires-là. Aujourd'hui, voilà, on a une pince qui grippe bien. Et là, c'est vraiment cool. On a vraiment en plus des détails de sculpture qui sont très bien faits. Un plastique de qualité. Là-dessus, moi je dis yes, on est content. Comme le personnage vintage, le corps de Stratos est le même que celui de Beastman, jusque dans les poignets. Hein. J'aime bien voir ce genre de détails. Et donc on sait que c'est un homme volant, mais a-t-il le pouvoir de voler sans ses ailes? Dans le dessin animé, c'est vrai qu'on ne peut pas lui retirer, on ne le voit pas, mais sans son jetpack. Alors on pourrait se dire qu'en fait, oui, Stratos a le... Moi, c'est ce que je me dis en fait, hein, j'ai pas de preuve de ça, mais Stratos aurait un pouvoir de lévitation. Le jetpack servirait seulement à, comment dire, à ce qu'il puisse voler plus rapidement ou à tirer des missiles, là, puisque clairement, ça m'a l'air un peu... ben, c'est une arme. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le reste, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur les autres figurines de la Wave, mais voilà, c'est du Motu Origins, on kiffe. Je suis content, j'ai fait le tour du personnage en même pas 10 minutes, c'est cool. On lui remet ça, on remercie les gens qui like et qui surtout qui commentent les vidéos de la chaîne MDU. Et on se dit à très vite pour la suite.